sombre. Dès qu'il n'y a plus de lumière, la journée est chiante. Jésus revient. Paf, l'électricité est partie. Va prendre là-bas. Faut m'accompagner. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui crains le diable. Ou c'est le diable qui doit te craindre? Écoutez-moi très bien. Quand Satan nous craint, en fait, ce n'est pas toi que Satan craint. Satan ne te craint pas toi. Toi, tu n'as pas la force de le vaincre. Mais il y a quelque chose en toi que Satan craint. C'est que dans ton cœur, là où tu es là, il y a une portion de la colonne de feu en toi. Et c'est ça que le diable craint. En d'autres termes, même si la pièce est sombre, dès que tu rentres, s'il y avait des démons là-bas, il faut s'éparpiller. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? N'ayez pas peur. Troisième élément. Écoutez bien. Au verset 5. Daniel 9, verset 5. Nous trouvons ce troisième élément. Il va nous dire. Je lis juste le début de ce verset. Il nous dit juste au début du verset de Daniel 9, verset 5. Daniel 9, verset 5. Il va nous dire. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été rebelles. Méchants et rebelles. Je peux m'arrêter là. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le nous de Daniel. Le nous, c'est-à-dire l'identification au peuple de Dieu. L'identification. Vous pouvez continuer au peuple de Dieu. Ce n'est pas Daniel qui avait péché. Comme je vous l'ai dit, il n'était qu'un enfant. Mais au moment de la prière, entendez-le dire. Nous avons péché. Lui-même, il se met au même rang que ses frères. Il parle à Dieu. Il y avait des raisons pour ça. Au moins deux. La première raison, c'est qu'il est écrit dans Proverbe 3, verset 34, et dans 1 Pierre 5, verset 5. Je reprends. Proverbe chapitre 3, verset 34, et 1 Pierre 5, verset 5. Il est écrit: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu ne se révèle qu'à ceux qui s'humilient. Mais si vous croyez que vous êtes juste, vous êtes correct, et qu'il n'y a rien sur le fou, Dieu ne peut pas vous écouter. Dès le départ, Dieu rejette ta prière. Tu es un orgueilleux. Oh Seigneur, c'est eux qui ont péché. Seigneur, c'est des bandits. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même quand les gens vous parlent mal de vous, ne remettez pas, ne répondez pas. Dites seulement que Dieu leur a donné l'occasion. Il n'y a pas de problème. Et si vous devez dire un mot, dites quelque chose de bien pour ces gens-là. Mais ne critiquez pas en retour. L'orgueilleux n'a pas de place devant Dieu. Car il s'humilie. Il met le péché du peuple sur le compte de son propre péché. En d'autres termes, si tu ne réponds pas à Judas, c'est à moi que tu ne répondras pas. Je suis concerné. C'est mon affaire. La seconde raison, c'est que cette attitude de Daniel montrait qu'il n'était pas égoïste. Non. Mais qu'il prenait à cœur le problème du peuple de Dieu. Il prenait à cœur. Et le prophète va nous dire cette parole de sagesse. Dans la prédication humilitoire. Prédication humilitoire. Paragraphe 41. Écoutez cette parole de sagesse venant du prophète. Il nous dit: s'il y a quelque chose. Paragraphe 41.
S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, priez pour eux. N'allez pas critiquer. C'est vous qui avez vu. N'en parlez même pas à quelqu'un d'autre. Priez. Voilà ce qu'il dit. Ne priez pas d'une manière égoïste. En disant, je sais que c'est mon devoir. Je dois prier pour ce frère. Priez, prenez à cœur, vraiment à cœur, de prier pour cette soeur et parler. Simplement, soyez très gentils. Et à un moment donné, vous les verrez vite revenir au culte. Vous voyez? Parce qu'après tout, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. La fin des temps. Mais ne dites pas, Seigneur, tu vois si je prie, c'est parce que la parole nous dit, si tu vois un frère qui tombe, il faut prier pour lui. Là, c'est un devoir. Seigneur, tu vois, je dois prier pour lui. C'est quand même mon frère. Ça, c'est égoïste. C'est ça qui ne marche pas. Donc, nous avons fait des choses de façon intellectuelle. Mais trouver quelqu'un qui pleure dans sa prière sur le compte d'un frère, pendant que ce frère ne sait même pas qu'il y a là-bas quelqu'un caché quelque part qui pleure pour lui. Ça. C'est ça le niveau spirituel qu'on a besoin d'atteindre. Que cet homme t'ait fait du bien, qu'il t'ait fait du mal, que ça te concerne ou pas. Mais comme c'est un frère qui s'est éloigné, une soeur qui est tombée, vous connaissez l'affaire. Vous devez fermer la bouche. Personne d'autre à la tête ne doit être au courant de cela. Et vous allez devant Dieu, prions, pleurons, pour que cette âme soit sauvée. Si vous parvenez à le faire avec un cœur qui pleure, je vous dis, le ciel est pour vous. Alléluia. Là, le ciel est pour vous. Mais tant que vous direz, Seigneur, c'est mon devoir. Tu vois que je suis pasteur, Seigneur. En tant que pasteur, c'est mon devoir. Là encore, c'est faux. Même si tu es pasteur, ça ne veut rien dire. Ici, on a besoin du cœur. Pas de devoir, pas d'égoïsme. Le cœur. Nous avons péché. Nous. Et souvent, frère, je le dis à notre honte, nous prions beaucoup pour nous-mêmes. Je vous dis, les chrétiens prient souvent pour eux-mêmes. Les rares occasions où vous entendez un chrétien prier pour un autre, regardez comment ça se fait. Seigneur, n'oublie pas aussi de bénir les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je prends le cas d'un frère. Excuse-moi, frère Kaya, je vais prendre ton nom. C'est le frère Kaya Victor. Je viens avec son nom devant Dieu. Seigneur, tu connais frère Kaya Victor. C'est un frère que j'aime. Il y a longtemps que je l'ai vu, Seigneur. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il ne va pas. S'il te plaît, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, Seigneur, touche-le. Lui ne sait même pas. Il ne m'avait rien demandé. Il ne m'a pas demandé de prier pour lui. Il ne sait pas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et au fur et à mesure que vous vous livrez à un tel exercice de tout votre cœur, vous grandissez spirituellement. Moi je me rappelle, hier, quand quelqu'un pouvait nous dire, on a dit ceci, on cela de toi, ça nous faisait quelque chose. Aujourd'hui, ça ne me dit rien. Je ris. Oh non, pasteur, on est... Mais qu'est-ce que je vais faire? On multiplie ça par 0. Mais pasteur, tu vois. Mais je vais faire quoi? Laissez tomber ça. J'ai parlé avec des frères. Ils m'ont parlé de quelqu'un qui était en train de parler vraiment du mal de moi. Vraiment, vraiment mal. Certainement qu'ils s'attendaient à ce que je réagisse. Je leur ai seulement dit, oh, mais c'est une bonne chose. Si nous sommes en erreur, au moins il y a quelqu'un qui est en train de faire très bien, que Dieu soit béni. J'ai vu les frères ont changé de visage. Mais frère, je vous dis ça honnêtement. Si déjà il y a un groupe là-bas où les choses vont bien, que Dieu soit béni. Nous aussi on continue à courir pour arriver. Ils ne comprenaient pas, ils pensaient que je m'amusais. J'étais sérieux. C'est ce que je suis devenu par la grâce de Dieu.
Nous pouvons voir le chemin que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Vous mettez ça à cœur. Vous prenez à cœur. C'est votre affaire. Même quand nous entendons qu'il y a un problème dans telle église du message, ne vous réjouissez pas. C'est toujours le message. Cette honte ne tomberait pas sur cette église, ça va tomber sur tout le message. Toi, membre de l'épouse, ça doit être ton problème. Mais tu n'en parles à personne. Tu en fais ta prière. Personne ne te courant. C'est toi seul qui prie. Personne ne connaît que tu amènes ce problème devant Dieu en le citant nommément, en citant même les noms des gens. Frère, je vous dis ceci. La main levée. Le prophète dit, si une fois vous arrivez devant Dieu en prière, priant pour quelqu'un et que vous atteignez vraiment le trône de Dieu, et vous verrez que vous ne serez incapable de condamner quelqu'un. Vous aurez pitié. Vous allez pleurer. Vous allez commencer à demander des pardons pour vous-même. Parce que frère, parfois ce que nous sommes nous-mêmes, c'est pire que ce que les autres sont. L'identification au peuple de Dieu. Et on pouvait presque entendre Daniel prier en disant, Seigneur, donne-moi Judas ou je meurs. Oui. Ça, j'aime ça. Tu me donnes Judas ou je meurs. C'est arrivé à un homme dans le Royaume-Uni. John Knox. Il priait devant Dieu. Il s'est couché sur le côté pendant plusieurs jours. Il dormait sur le côté. Et il dit à Dieu, je ne me relèverai pas. Si tu ne me donnes pas des armes, je veux voir ces Britanniques sauvés. Il est dormi sur le côté. Et dans les jours qui suivaient, il était tellement fervent dans sa prière. C'est arrivé à David Brown, un jeune homme d'à peine une vingtaine d'années, appelé pour être évangéliste. Il est allé prêcher chez les peaux rouges, les Indiens peaux rouges. Il rentre à leur réserve. Les Indiens l'avaient aperçu. On l'a encerclé et on le poursuivait furtivement pour l'abattre. Lui, il arrive quelque part, il aperçoit la fumée des cabanes indiennes, des huttes. Alors il descend de son cheval, se met à genoux, il s'incline, il se met en prière, invoquant le Dieu tout-puissant pour le salut de ces Indiens. Les Indiens qui étaient autour ont entendu quelqu'un prier, parce que les Indiens aiment prier. Ils sont vraiment superstitieux. Ils se sont dit non, ne priez pas d'abord, attendez, suivons-le bien. Ils ont écouté, ils ont remarqué qu'il priait et qu'il n'était pas un ennemi. Ils sont partis. On l'a laissé vivre. Le lendemain matin, il a passé toute la nuit là dehors, dans la forêt, priant pour que Dieu sauve les Indiens. Dans la forêt, sans moustiquaire, à l'air libre. Le lendemain matin, rentre dans la réserve, il prêche. Personne ne croit. Il revient. Il a fait ça pendant près de 2 ans. Il a fini par plier les Indiens. Comment? La prière en plein air. Finalement, sa santé était entamée. Il est rentré chez lui. Il a fait son épouse, sa fiancée, la fille de Jonathan Edwards, qui l'attendait. Quand il rentre, on lui demande de rester. Ils étaient fiancés. Il n'était même pas marié. Il dit à sa fiancée et à son beau-père, Edwards, qui était lui-même puissant prédicateur. Il lui dit, si je perds du temps ici, les Indiens vont mourir. Je dois rentrer. Il dit, mais tu es en train de mourir toi-même. Il dit oui. La mort dont je suis en train de mourir n'est rien à côté de la mort spirituelle des Indiens. Il est reparti. Pressé aux Indiens. Malade. Il était tuberculeux. Il est reparti prêcher. Dormant en plein air. Quand finalement il va rentrer, il rentrera pour mourir. Il meurt à 29 ans d'âge. À cause d'une vie de prière intense. Vous voyez, frère, c'est que les autres ont fait autrefois. Mais ces Indiens n'étaient pas ses parents. Lui n'était pas indien.
Il était américain. Mais les Indiens n'étaient pas ses parents. Mais l'âme des Indiens le concernait. Le salut le concernait. Il a fait cela. Environ une année après, sa fiancée n'a pas supporté ça. Elle est morte elle-même aussi. Alors retrouvons son fiancé de l'autre côté. Voilà ce que les frères d'autres fois ont fait. Nous avons péché. C'est pourquoi, frère, quand nous prions à la maison, n'oubliez pas que vous n'êtes pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il y a aussi le frère. Il y a aussi la soeur à côté. Et parfois à l'église, il y a déjà une personne qui attire ton attention. C'est que Dieu veut que tu pries pour cette personne. À la maison, vous avez des moments de prière. Et vous priez pour qu'il vienne. Permettez-moi, s'il vous plaît, de donner un témoignage. Permettez-moi de donner un témoignage. Vous voyez frère Didas à côté de moi. Le frère qui se tient là, c'est tout un témoignage. Vous ne savez peut-être pas ça, mais je vous en parle aujourd'hui. J'ai connu frère Didas là où je travaillais à l'époque. Lui, dans cet établissement là, il était le surveillant général. Quand je l'ai vu, la façon dont il travaillait et qu'il prenait les choses, le sérieux qu'il avait, je l'ai aimé. Je rentre à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, je veux que tu me donnes ce frère. Donne-le-moi, j'en ai besoin. Je vois qu'il sera un bon Dieu. Donne-le-moi. Le premier jour, je n'ai rien eu. Mais j'ai continué à prier. Quand j'ai quitté ce lieu-là, lui, il est resté là-bas. Mais quand je suis parti, je continue à prier. Donne-moi ce frère. Donne-moi ce frère. Finalement, il a eu un problème. Quand il a un problème, il a eu besoin d'un homme de Dieu. Il restait un moment, il cherchait qui appeler. Sa femme lui dit, mais toi, ça fait une année ou deux, tu me parlais d'un homme de Dieu qui travaillait avec toi, qu'il était sérieux, tout ça. Mais tu peux pas l'appeler? Je me rappelle. C'est comme ça qu'il m'appelle. On arrive chez le frère Didas, on intervient. La solution était quasi instantanée. Le frère fit un message. Quand il est venu, je l'ai laissé assis là. J'ai dit à Dieu, je te remercie pour la première phase. Il y a une seconde phase. Je veux que le message entre sa saille en lui. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Après, il dit frère, viens. Mais il ne savait pas que ça venait de là. Vous voyez, frère? Le frère qui est en face de moi là, frère Roger, c'était pareil. Je l'ai connu dans un cybercafé. En fait, je ne le connaissais pas. C'est frère Athanas qui le connaissait. Mais Athanas me parlait toujours de lui en bien. Oh, je voulais bien le voir. Un jour comme ça, on s'est vu furtivement. On s'est salué. Quand on s'est salué, je l'ai aimé. Je suis rentré à la maison. J'ai repris la même chose. Seigneur, donne-moi le frère. Lui ne savait pas. On ne se connaissait pas. J'ai commencé à prier. Après, il y a eu la conférence débat. On a organisé en 2007. Il est venu à la conférence débat. C'est là qu'il a été pris dans le filet. Terminé, le voilà ici. Quand il arrive encore ici, j'ai fait la même chose. J'attends un moment. Après, je l'ai appelé. Viens au diaconat. Vous voyez, ce que je fais là, je ne m'amuse pas. Voilà ce qui se passe. Si le témoignage peut m'être permis, je peux donner un témoignage. Quand frère Toka, entre-temps, le diable a voulu nous perturber. Après, il ne venait plus à l'église. J'ai fait la même chose. Il ne savait pas. Écoutez ce que j'ai dit. J'ai prié en pleurant. J'ai dit Seigneur, je connais où est-ce que nous avons commencé avec ce frère. Mais le diable est en train de nous embrouiller. Ce que je te demande, c'est que si mon frère est un de tes fils, redonne-le-moi, je veux la voir. Pas une fois. J'ai prié comme ça. Je lève ma main plusieurs fois avec larmes. Aujourd'hui, mon frère est là. Je ne lui ai jamais dit ça. Jamais. C'est aujourd'hui qu'il entend ça.
C'est pour vous dire, mes frères, qu'il y a des choses comme ça que j'ai faites, les gens ne savaient pas. Il y a eu le cas de frère, par exemple, un frère, je peux prendre comme ça au passage. Frère Roland. Roland Lumbu. Je l'ai connu au travers de frère Claver. Mais en ce temps-là, il ne croyait pas le message. Le premier contact qu'on avait eu avec lui, c'était au passage. Mais j'ai vu que ce frère-là, des fois, voir quelque chose de bien de Dieu. Mais l'église là où il était, vraiment les gars s'épanouir. Je rentre à la maison. J'ai commencé à prier plusieurs fois. J'ai dit à Dieu, je veux ce frère. Donne-le-moi. J'attendais. J'attendais tranquillement. Aujourd'hui, il est là. Mais lui-même ne sait pas. Il ne sait pas que c'est ce qu'il a fait. Nous, savons pécher. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Amen. Amen. J'avance un peu. Vous devez savoir, mes frères. Écoutez bien ceci. Nous sommes sur le 3e point. L'identification au peuple. Qu'en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui devait se faire sur la terre, on devait toujours avoir un homme qui se tient dans la brèche. Dieu a dit à Moïse, écarte-toi. Je vais effacer tous ces gens de la carte de la terre. Moïse s'est présenté devant Dieu. Et il dit à Dieu, quoi? Tu veux tuer Israël parce qu'ils ont péché? Bon, d'accord. Dans ce cas, commence par moi. Efface-moi de ton livre. Le Seigneur était incapable. Ne pouvait pas le faire. Il était coincé. Voilà ce que Dieu fait. Quand les églises avaient brouillé l'histoire de mariage et divorce, les gens se mariaient n'importe comment. Il y avait beaucoup de désordre. Frère Branham arrive. Il rencontre tout ça. Il prêche sur quelques éléments de mariage et divorce. Les gens pleurent. Un matin, il se lève. Les gens étaient couchés devant sa porte, enveloppés de couverture, pleurant. Parce qu'ils étaient condamnés. Devant la porte de sa maison. Je dis, Seigneur, mais ce sont mes amis, mais condamnés par la parole. Il est allé sur la montagne. Il s'est tenu dans la brèche. Il a prié Dieu de pardonner à ces gens-là. Et Dieu lui dit, Branham, sache ceci, je leur pardonne. Va leur dire à tous ceux qui sont membres de l'épouse, je leur pardonne, mais qu'ils ne recommencent plus. Dieu nous a pardonné. Parce qu'un homme s'est tenu dans la brèche. William Branham, demandant pardon pour toutes les tous, y compris toi qui étais ici dans la jungle de l'Afrique. Alléluia. Debout dans la brèche. 4e point. La prière doit être renforcée par la confession. Une prière authentique est renforcée par la confession. Si vous voulez, vous dites repentance. Parce que la confession est une partie de la repentance. Une prière authentique est renforcée par cela. Et vous pourrez regarder ça à la maison. Dans Daniel 9, versets 5 à 15. Alors ça occupait une bonne partie de la prière de Daniel. Il priait. Il priait. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, à nous la confession. À nous la confession. Seigneur, on a fait ceci. Seigneur, nous avons été méchants. Seigneur, nous avons été rebelles. Du verset 5 au verset 15, il ne fait que ça. C'est la repentance. La confession. Ça renforce la prière. Pourquoi ça renforce la prière? Parce que nous avons le passage que voici. 1 Jean chapitre 3. Verset 1 Jean 3. Verset 20 à 22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ce commandement. Nous gardons ces commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà pourquoi la confession renforce la prière. Ça dénote de l'honnêteté. Donc vous ne trichez pas avec Dieu. Vous ne venez pas. Vous passez pour quelqu'un qui est juste. Pendant qu'il y a plein de fautes sur vous. Mais vous dites à Dieu ce que vous êtes. Vous dites à Dieu ce que vous faites. Vous dites à Dieu ce que vous avez fait. Dieu va vous le pardonner. Et le prophète dit, Dieu exaucera toujours une prière sincère. Dites-lui ce que vous avez fait. Parlez-lui. Seigneur, voilà ce que j'avais fait. Dieu va exaucer. Peu importe la chose. Demandez pardon. Dieu exaucera votre prière. Et quel que soit ce que vous demandez, cela vous sera accordé. C'est pourquoi ça renforce la prière. Ça renforce la prière. Et moi je vous dirais, même quand vous n'avez pas conscience d'avoir péché, faites-moi ceci. Seigneur, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose de mal dont je n'ai pas conscience. Pardonne-moi. Et si je dois arranger, montre-le-moi. N'oubliez pas ça. 5e point. Je vais m'arrêter au 7e. 5e point. Ça c'est très important. Elle repose sur les caractéristiques de Dieu. Elle repose sur les caractéristiques de Dieu. Ça c'est très important. Très important. Très important. Pour que vous en ayez le cœur net. Il est important que nous repartions dans Daniel. Daniel 9. On va prendre le verset 4. Le verset 7. Le verset 9. Et le verset 15. Je reprends. Daniel 9. Nous allons prendre le verset 4. Le verset 7. Le verset 9. Et le verset 15. Pour vous montrer les différentes caractéristiques de Dieu. Nous commençons par le verset 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fais cette confession. Oh. Déjà ici, nous avons 2 caractéristiques. Je vais essayer d'écrire pour vous. Première caractéristique, l'Éternel. Vous dites, ah, pasteur, ça c'est une caractéristique. Oui. Très important d'ailleurs. L'Éternel. Et il ajoute, mon Dieu. Ici, le mot Dieu, le mot éternel, sont des caractéristiques de Dieu. Donc, quand vous priez, et que vous dites, Seigneur mon Dieu, vous êtes en train d'appeler les caractéristiques de Dieu. Vous avez dit Seigneur, c'est une caractéristique. Vous avez dit mon Dieu, c'est une caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les qualités de Dieu. Ce que Dieu est, que vous invoquez dans votre prière, vous lui dites ce qu'il est. En d'autres termes, vous le mettez à sa place. Et n'importe quel être aimerait qu'on le mette à sa place. Si vous êtes directeur, vous aimeriez que vos employés, vos subalternes, vous appellent monsieur le directeur. Ça vous fera plaisir. Si vous êtes ministre, vous souhaiteriez que vos collaborateurs disent toujours monsieur le ministre. Ça vous fera plaisir. Ça veut dire quoi? Ils vous mettent à votre place. Et Dieu également, nous, ses enfants, nous le mettons à sa place. Car nous l'invoquons sur la base de ses caractéristiques. Alléluia. Écoutez, verset 7. Verset 7.
À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Là encore, on a au moins deux caractéristiques. La première, Seigneur. Là nous sommes au verset 7. La seconde caractéristique qu'on trouve là, vous avez justice. Toi tu es juste. André, toi tu es justice. Il n'y a pas de faute en toi. Oh, alléluia. Un Dieu sans faute. Vous dites à Dieu, c'est moi le coupable, mais pas toi. Toi tu es correct. Toi tu es juste. Il n'y a pas de faute en toi. Alléluia. Alléluia. C'est les caractéristiques de Dieu. On met Dieu à sa place. Prenons le verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Voilà encore d'autres caractéristiques. Il y en a beaucoup. Parle de Dieu, parle du Seigneur. Nous avons cité cela. Mais il y a encore miséricorde. Qui ne connaît pas que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Ou Dieu est miséricordieux. En d'autres termes, il est lui-même cette miséricorde qu'il vous accorde. Il est le pardon. Il est la miséricorde. Il est la grâce. C'est lui la miséricorde. C'est comme si vous lui disiez, à qui d'autre irais-je? C'est toi qui as les paroles du pardon. C'est toi qui es le pardon. Amen. Amen. Je continue, frère. Verset 15. Il est dit, et maintenant Seigneur, le mot Seigneur revient. C'est une caractéristique. Ça signifie maître. Celui qui a domination. Celui qui a l'autorité. Et maintenant Seigneur, notre Dieu. Caractéristique. Dieu signifie celui que nous adorons. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui. Comme il est aujourd'hui. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Entre autres, il dit, voici ce que tu as fait. Tu as fait sortir Israël du pays d'Égypte par ton bras puissant. Il rappelle à Dieu ce qu'il avait fait autrefois parce qu'il a besoin que Dieu refasse la même chose aujourd'hui. Donc il rappelle à Dieu une de ses caractéristiques, une de ses qualités. Il est le puissant vainqueur. Alléluia. Puissant vainqueur. Mettons ça, mes frères. Il est le puissant vainqueur. Écoutez-moi bien, frère. Notre puissant vainqueur, lui, il ne repose pas sur le rocher de Gibraltar. Mais lui, il repose sur le rocher des sages. Il est lui-même le rocher des sages. Dans le journal, il est le puissant vainqueur. En d'autres termes, quel que soit le changement des sages, quel que soit le changement des générations, il n'y